courage, tu peux tenir bon. Unis pour la vie, c'est l'alliance. Deviens face au mal, grâce au pouvoir des ailes. Tu découvriras la magie des Angels. Alors tu crois que je peux l'enlever? Ça me fait peur. Tu ne crains rien. Ta punition ne durait que 2 semaines et ces 2 semaines viennent tout juste de s'écouler. Allez, vas-y, allez. Enlève-moi cet horrible truc. Génial! Je sens que tous mes pouvoirs sont revenus. Il était temps. Enfin! Aujourd'hui, c'est le dernier jour de renvoi de Sulfus. Ça veut dire qu'il peut revenir d'un moment à l'autre? Je dois avouer qu'il m'a beaucoup manqué. Ça t'arrangeait bien de pouvoir manger sa part de déjeuner tous les jours. Oh, lâchez-moi! Le plus important, c'est qu'on soit de nouveau au complet. Ça, tu l'as dit, mon vieux. On n'est pas comme ces chichiteuses d'anges qui fondent en larmes au moindre problème. Et surtout, on reste soudés. On doit beaucoup manquer à Raph. C'est pour toi que ça a dû être vraiment très dur, non? Ouais, Raph trouvait toujours le moyen de rendre chaque jour spécial. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait cette dispute. Si on peut appeler ça une dispute. Peut-être qu'on ferait mieux d'oublier ce qui s'est passé et lui pardonner. Non, pas après ce qu'elle nous a fait. Moi, je pourrais lui pardonner. Je ne lui en veux plus. Le problème, c'est pas seulement ce qu'elle a dit sur Dulce. Raph ne nous fait plus confiance. Elle m'a même accusée de vouloir prendre sa place dans le groupe. Je n'arrive pas à le croire. Bon, si tu veux, on peut toujours essayer de lui parler. On ne s'est pas adressé la parole pendant 2 semaines. Elle n'a pas cherché à nous parler non plus. Écoutez-moi les filles, c'est vrai qu'elle a eu tort. Et elle ne nous a pas épargnés. Mais nous sommes des anges, nous ne devons jamais l'oublier. Alors restons positives. Moi, j'aimerais au moins savoir comment elle va. Oui, moi aussi. Allons prendre de ses nouvelles. Je parie qu'elle est en salle de cours. Allons-y alors. Elles aiment tellement Raph. Et moi aussi. Mais ça m'est impossible de pardonner quelqu'un qui refuse d'admettre ses erreurs. Hé Raph! Comment tu... Raph n'est pas là. Quand est-ce qu'elle arrive? Elle ne viendra pas aujourd'hui. En fait, je ne sais même pas si elle va revenir à l'Académie d'Or. Quoi? C'est quoi cette histoire? Oui, il lui est arrivé quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait à notre amie? Mais je croyais pourtant que vous n'étiez plus amis. Professeur, je vous en prie, dites-nous si vous savez où est Raph. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la présence de Raph a été demandée à la Cité des Anges et que cet ordre émane directement des hautes sphères. Des hautes sphères? Mais pourquoi? Ourier, je suis désolée, mais j'en ai aucune idée. Tout ce que j'espère, c'est que cette requête soudaine ne soit pas définitive. Raph va revenir, j'en suis certaine. Tu as raison, Dulce. Ils ne vont pas la renvoyer définitivement pour une toute petite dispute. Espérons-le. Je suis confiante. Mais pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Et poursuivre votre enseignement. Alors regagnez vos places, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la leçon porte sur les vertus cardinales qui, vous le savez, sont au nombre de... 7, plus communément appelés les 7 péchés capitaux. Leur origine remonte à l'Antiquité. Oh, l'histoire c'est poussiéreux. Oh bah ça, c'est une métaphore. Je suis trop un poète. Gas, Cabria. Si vous devez parler en classe, faites-le de manière à vous faire remarquer et à déranger tout le monde. Cabalé, veux-tu leur montrer comment s'y prendre? D'accord, professeur. Tous les cours sont archi nuls, sauf le cours de potions magiques. Allez, on s'en va, l'école c'est pour les nuls. Viens, Cabria, on va se faire les ongles. Oh! Mon alarme espionne sonne. Mon humain doit avoir un petit problème. Et quelle est la devise? Toujours l'inciter à faire le mauvais choix. Vous pouvez compter sur moi, professeur. Allez, je suis partie. Amusez-vous bien, les 7 péchés capitaux, c'est vraiment passionnant. À tout à l'heure, les démons. Ouais, si on n'est pas mort d'ennui d'ici là. Oh là là, je me demande ce que les hautes sphères attendent de moi.
Je peux entrer? Qui ose pénétrer dans la salle des hautes sphères? C'est moi, Raph. On m'a dit que vous vouliez me voir. C'est exact, je t'attendais. Bienvenue. Professeur Arcane, je suis tellement heureuse de vous revoir. Moi aussi, cher enfant. C'est moi qui ai ordonné ta venue, Raph. Excusez-moi, mais pourquoi vouliez-vous me voir? Je voulais m'entretenir avec toi à propos de certaines choses. Viens avec moi, c'est très important. J'y suis, alors c'est quoi le problème? Tu pourrais pas me laisser tranquille pour une fois? Où est Liu? Elle est invisible, tout comme ton cerveau dans ton crâne. C'est pas drôle du tout, Cabalé. Oh, c'était une blague, ça va. À ta place, je laisserai tomber direct cette fois-ci. Crois-moi, je vais te réduire en miettes. Compte pas là-dessus. Je vais tout faire pour que Liu fasse le bon choix. Et tu peux être sûr que je vais gagner. Et si jamais son problème a un rapport avec ton très cher Alexandre? Tu es amoureuse de cet humain et tu as été obligée de le dire devant tout le monde. Cabalé, si tu n'arrêtes pas tout de suite, je vais... Tu vas quoi? Tu peux même pas toucher un seul de mes cheveux à cause du veto. Ah, c'est la sonnerie de la récréation. On va enfin pouvoir savoir quel est le problème de Liu. Perds pas ton temps, mon sucre d'orge. Et du coup, j'ai dit à ma mère que je voulais plus aller à enfin la fête. pause, j'en pouvais plus. Tu n'as rien loupé. J'avais tellement hâte de te parler. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Ah, c'est compliqué. Je veux pas t'en parler devant tout le monde. C'est génial. Alexandre m'a enfin remarqué. C'est à propos de Gloria. Yes, je le savais. Je t'en prie, ne me demande pas de t'aider à te rapprocher d'elle, je pourrais pas. Non, ça n'est plus nécessaire. On s'est enfin parlé au bal du printemps. Et je crois qu'elle m'aime bien. Ah oui, tu crois? Tiens. Je croyais que c'était toi qu'Alexandre avait embrassé. Bah oui. Maintenant, je n'en suis plus très sûre. C'est trop génial. J'étais pas sûr de moi, mais je lui ai quand même proposé qu'on se voit. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle a accepté notre premier rendez-vous. Ça, c'est une sacrée mauvaise nouvelle pour Liu. Et pour Dolce. Votre premier rendez-vous? Ouais, c'est vachement important. Je vais vraiment avoir besoin de ton aide maintenant. Pourquoi? Parce que t'es une fille, non? Waouh, ça me fait plaisir que tu t'en sois enfin rendu compte. Ça, c'est trop drôle. Liu a le cœur brisé, mais elle trouve encore le moyen d'être un poil ironique. Liu, enfin tu vois ce que je veux dire. Gloria et toi, vous êtes toutes les deux des filles. Aide-moi, j'ai besoin de conseils. Je veux lui faire bonne impression. Mais... Merci, je compte sur toi. Ça devient très intéressant. Dolce, si c'est trop dur, tu peux toujours abandonner, tu sais. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, j'abandonnerai pas. Oh, j'ai hâte d'être en vacances. Moi aussi. Liu? Liu? Gloria, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais te demander un service. Ma corne a coupé que c'est à propos d'Alexandre. Ça va peut-être te surprendre, mais Alex et moi, on s'est donné rendez-vous. Ça sera la première fois qu'on se voit. Trop cool, non? Mes félicitations. Je crois que je lui plais. Ah ouais? Et comme je sais que tu es sa meilleure amie, je me disais que tu pouvais me donner des conseils pour lui faire bonne impression. Je sais pas trop. S'il te plaît, allez. C'est notre tout premier rendez-vous et si ça se passe bien, on va peut-être sortir ensemble et peut-être même qu'on se mariera un jour. Gloria a raison. La suite de leur relation dépend entièrement de ce premier rendez-vous. Asseyez-vous et ouvrez vos livres à la page 213. Mais qu'est-ce que je vais faire? Elle va faire le mauvais choix, j'en suis archi sûre. Non! Ah bon, Dolce? Tu veux vraiment voir Liu aider Alex et Gloria à sortir ensemble? J'en doute. Réfléchis bien, parce que si tu jettes Alexandre dans les bras de Gloria, tu n'auras plus qu'à faire une croix sur lui, exactement comme Liu. Mais je suis l'ange de Liu. C'est mon devoir de la convaincre de faire le bon choix. Alors prépare-toi. On se retrouve dans la chambre des défis. L'île de l'impossible. Cabria m'a déjà parlé de ce défi, c'est super dangereux. Peut-être parce qu'elle a perdu.
Je sais pas, mais moi je vais gagner. On va voir ça. Bonne chance quand même. Hein? Mais où sommes-nous? Dans la galerie du temps. Lorsqu'un événement marque le cours de l'histoire, une image est conservée ici afin de commémorer cet événement. C'est la comète du destin, n'est-ce pas? Elle va bientôt repasser près de la Terre, et son passage va modifier le cours de l'histoire et de la création pour toujours, en mieux ou en pire. Voilà pourquoi j'ai demandé à te parler. Vois-tu, l'écho de cette vibration dissonante est arrivé jusqu'ici. Cela a inquiété tout le monde à la Cité des Anges. C'était ma faute. Je n'ai toujours pas compris ce qui a bien pu se passer. Je me sens totalement perdue. Peut-être que tu as de bonnes raisons de te sentir perdu. Vous voulez parler de Sulfus? Vous pensez qu'il... Non, il n'a rien à voir avec tout cela. Viens voir. Tu te souviens de ce moment-là? Tu avais explosé en une étoile bienveillante. C'est arrivé si soudainement. Où voulez-vous en venir? Raph, tu as un pouvoir si puissant que tu as souvent du mal à le contrôler. Ton pouvoir pourrait changer le cours de l'histoire. Vous essayez de me dire que quelqu'un pourrait vouloir me... Oui, te manipuler, ma chère enfant, afin de mettre en place un plan diabolique. Mais... Qui voudrait faire une chose pareille? Angels Fans. Tu pourrais pas aller voler ailleurs? Pousse-toi, tu me fais de l'ombre. On n'est pas venu sur cette île pour faire bronzette. Sans blague. Non. Même si on dirait une île paradisiaque, on est bien là pour un défi. Alors explique-moi une chose, Einstein. Pourquoi on a atterri ici en maillot de bain? Alors là, je... C'était quoi la question déjà? Je vois pas ce qu'il y a de si drôle. Oh, regarde ces petits crabes. Ils sont trop mignons. Quand Cabria est venue ici, elle a dû échapper au dard d'une abeille géante. Je pense que ces crabes sont beaucoup moins inoffensifs qu'ils en ont l'air. Ouais, mignon. Mais tel que je te connais, je parie que tu as peur de ces petites bêtes. Moi, peur? Mais pourquoi j'aurais peur? Ma chère Dulcé, tu es une vraie chochotte. Tout le monde le sait, tu as peur de tout. Allez, viens par ici, mon petit gars. On va montrer à ce vieux corbeau déplumé que nous, les anges, nous sommes amis avec toutes les créatures de la planète. Tu vois ça? Oh! Un peu que je vois ça. Tiens, on dirait que quelqu'un veut te serrer la pince. C'était un piège! Oh, bon, bah, je me demande ce qui te fait croire ça. Admets-le! Tu m'as tendu un piège! J'adorerais poursuivre cette discussion avec toi, mon sucre d'orge, mais tu ferais mieux de prendre tes ailes à ton cou si tu ne veux pas que ces pinces géantes fassent de toi des confettis d'ange. Je crois que je vais avoir un problème. Je suis désolé, Raph, mais je ne sais pas qui pourrait comploter derrière ton dos et je n'ai aucune preuve à te présenter. Mais quoi? j'ai tout de même une piste. Expliquez-moi. Le simple fait d'avoir été remercié de l'Académie d'Or du jour au lendemain m'est apparu quelque peu suspect. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ne t'inquiète pas, Raph. Je peux te donner un précieux conseil. Ressaisis-toi et fais entièrement confiance à tes amis. Vous vous êtes disputés, mais les vraies amitiés sont éternelles et je suis certain qu'avec un peu de volonté, vous pourrez être à nouveau réunis. Vous croyez vraiment? Raph, ne l'oublie jamais. L'amitié est l'arme la plus puissante qui puisse exister. Comme on le dit si bien, l'union fait la force. Vous avez raison, professeur Arcane. J'ai été stupide de ne pas faire confiance à Dulcé, Mickey et Ourier. Je vous promets que je vais tout faire pour regagner leur amitié. Bien, cher enfant. Va retrouver tes amis. Cours, Dulcé, cours! Les anges sont amis avec tout le monde, c'est ça que tu disais. Je ne sais pas ce qui est pire, ces pinces ou ta voix de crécelle.
arrête de chouiner et continue à courir. Je sens le souffle de ce crabe géant dans mon cou. En allant dans la jungle, je vais peut-être le semer. Il coupe les troncs d'arbres comme si c'était des brindilles. Attends qu'il fasse la même chose avec tes ailes. Dulce, tu as perdu ce défi, abandonne. Non, rien n'est encore joué. Hein? Mais elle est tombée sur les ailes? Pourquoi est-ce qu'elle est venue se mettre là? Mon mignon, à mon tour maintenant. Pouvoir des cheveux! Allez, Doudou! Doudou, j'ai dit! C'est pas juste! Tu as dompté ce crabe géant en le fouettant avec tes cheveux! Exactement! Et tu sais ce que font les animaux bien dressés? Ils obéissent à leur maître. Allez, mon chou, va faire un gros câlin à Tata Cabalé! Non, attends un peu! Tu ne voudrais pas faire de mal à l'un des tiens, non? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pouvoir métamorphose! Elle s'est transformée en crabe! T'as vu ça, Miss Paillette? C'est notre ennemi mortel. Si elle t'attrape, elle te met à la casserole. Pas du tout, gentil petit crabounet! Et voilà! J'ai gagné! Très bien, tu as gagné le droit de parler à Liu en premier. Et je sais déjà comment je vais m'y prendre. Approchez-vous, messieurs, dames. Soyez sans crainte. Mon incroyable machine futuriste vous prédit l'avenir en se basant sur des analyses très précises et scientifiques. Depuis quand Cabalé est forte en science? Vous ne savez pas quelle décision prendre? Vous êtes à un tournant de votre vie et vous avez besoin d'un conseil? La machine Futura répondra à toutes vos questions. Je me demande si ce truc marche vraiment. Vous! Venez par ici. Faites un essai. Moi? Vous paraissez être dans une situation délicate. Futura pourra sans doute vous aider. Pour être franche, Il suffit que vous vous mettiez ici, sur cette plaque. Appelée le podium détecteur. Alors, voyons voir les résultats. Oh, je dois avouer que c'est plutôt terrible. Hein? Que voulez-vous dire par terrible? Oh, rien? Enfin, rien de grave. Rien de grave. Je veux savoir ce que votre machine a dit. Non mais, vous savez, elle est pas très au point, c'est un prototype. Pourtant, vous avez dit qu'elle savait prédire l'avenir, alors dites-moi ce que vous avez lu. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Très bien. Vous allez vivre longtemps. Vraiment très longtemps. Mais vous allez vivre seul, sans amour. Je suis désolée. Personne ne peut prédire l'avenir. Elle est en train de manipuler Liu. Votre machine a dit tout ça? C'est sa prédiction, à moins que... Que quoi? Il semblerait que votre destin dépende d'une décision que vous avez à prendre dans les prochains jours. Futura ne peut évidemment pas vous indiquer de quelle décision il s'agit. Une décision. Mais bien sûr, mon avenir dépend de ce que je décide de faire à propos de Gloria et Alexandre. Alors, vous pensez savoir à quoi la machine fait allusion? Oh, et j'en suis presque sûre. Merci. Condamnée à une vie sans amoureux, je vais tout faire pour que Gloria et Alexandre ne sortent pas ensemble. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Une chose après l'autre. D'abord, je dois aller m'excuser auprès de Dulce. Hé, Raph! Je peux te parler? Sulfus? T'en vas pas, je peux tout t'expliquer. Pas maintenant. Je sais que tu me détestes, mais... Raph, Je ne te déteste pas. Tu es rassuré? Hein? Ça veut dire que tu me crois? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai décidé d'écouter mon cœur. Et je sens que tu y prends toujours une grande place. Alors laisse-moi t'expliquer. Plus tard, on aura tout le temps pour ça. Je te le promets. Je dois d'abord aller faire la paix avec mes amis. Bien sûr, vas-y, j'attendrai. Je peux entrer? Raph, tu m'as manqué. Je suis venue pour m'excuser. J'aurais dû t'écouter, j'aurais dû te croire. Ne t'en fais pas pour ça. C'était en partie ma faute aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Raph, c'est dur à expliquer, mais... Mes yeux voyaient qu'il s'agissait d'Alexandre. Mais quelque chose me disait que c'était pas lui. Je me demande si Sulfus n'a pas dit la vérité à propos de ce clone. Peu importe.
La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est que tu arrives à me pardonner. Je donnerai tout pour ça. Alors peut-être que tu pourrais m'aider avec mon humain? Je ne sais pas quoi faire. D'accord. Et si tu me racontais tout depuis le début? Je me suis enfin décidée. Je vais faire en sorte que ce premier rendez-vous entre Alexandre et Gloria soit un vrai fiasco. Oh, quelle triste mine! C'est à moi que vous parlez? Je peux vous vendre l'un de mes bracelets. On dit qu'ils ont le pouvoir de rendre à nouveau le sourire à quelqu'un. Il faudrait un vrai miracle pour me rendre le sourire. Essayez tout de même, on ne sait jamais. Entrez donc. Waouh, vous avez vraiment beaucoup de bracelets. Oui, je les ai tous fabriqués, de mes propres mains. Oh, celui-ci est magnifique. Merci. Mais êtes-vous sûr qu'il correspond à votre personnalité? Je sais pas. Vous avez l'air plus d'un garçon manqué. Que pensez-vous de celui-ci? Vous avez raison, ce bracelet, il est parfait. Vous voyez, le secret n'est pas de choisir le plus beau bracelet, mais de choisir celui qui vous correspond le mieux. Ah oui, vraiment? C'est exactement comme en amour. Il ne faut pas chercher à séduire la personne qu'on trouve la plus belle, mais celle qui correspondra le mieux à notre personnalité. Vous comprenez? Oui, mais comment être sûr d'avoir trouvé la bonne personne? C'est bien plus facile que de choisir un bracelet, parce qu'on ne choisit pas toute seule. Il faut que ce soit un choix commun. Quand on trouve la bonne personne, on le sait immédiatement, puisqu'il s'agit de notre âme sœur. Notre âme sœur? Oh, Alexandre, Gloria, mais qu'est-ce que tu fais ici? j'ai reçu un texto de Liu qui me donnait rendez-vous ici. Moi aussi. C'est normal. Hein? Je voulais vous voir tous les deux. Je dois vous présenter mes excuses. Vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est une évidence. C'est moi qui, pendant tout ce temps, ai cherché à vous éloigner l'un de l'autre. Quoi? Mais pourquoi? Parce que j'arrivais pas à te sortir de ma tête. Je voulais que tu deviennes mon petit ami, Alexandre. Je croyais que t'étais fait pour moi. Mais j'avais tort. Je suis sûre que vous allez être très heureux ensemble. Liu, attends, où est-ce que tu vas? Attends un instant. Après ça, je m'étais préparée à ce que tu veuilles plus me voir. Tu plaisantes, j'espère? T'es la meilleure amie qu'on puisse avoir. Je suis bien d'accord avec Alexandre. C'est moi qui ai gagné finalement! Alexandre et Gloria sont ensemble! Et Liu n'a plus à se torturer la tête avec ça! Comment j'ai pu me faire doubler par Dolcé? En fait, je n'y serais jamais arrivée sans Raph. C'est elle qui m'a soufflé comment faire. Raph? Je croyais que vous ne vous parliez plus. De l'eau a coulé sous les ponts. La beauté d'une véritable amitié est que peu importe le sujet de la dispute, tôt ou tard, on finit par se réconcilier. Les vraies amitiés sont éternelles.